Aujourd'hui, nous allons parler des placements sans risque. Livret A, livret d'épargne populaire, tout ce qui est livret à faible rendement, mais sans imposition. On va voir comment déterminer l'allocation de ces fonds sur ces types de placements et quels sont les risques si on privilégie ces placements. Bonjour, je suis Maxime, vous êtes sur la chaîne SaveX, spécialisée sur l'investissement et la finance personnelle. Il faut savoir que je ne suis pas conseiller financier, mais ce n'est qu'un regard personnel et mon avis sur la finance et les investissements. C'est parti pour le sujet. Les placements sans risque sont des placements très populaires en France et sont les placements les plus privilégiés par les Français. Pourquoi? Parce qu'ils offrent des plafonds assez élevés, un petit rendement et pas d'imposition. Les Français n'aiment pas payer plus d'impôts si c'est possible. Ils allouent donc le maximum de leur épargne sur le livret A, livret d'épargne populaire. Le livret A est disponible à tous les Français, même pour les mineurs, avec un plafond de 22 950 € précisément, à l'heure où je vous tourne la vidéo, c'est-à-dire en 2024. Et le livret d'épargne populaire, il est plafonné à 7 700 €. Donc à eux deux, on atteint un plafond maximal de 30 000 €, qui fait une belle somme mine de rien. L'avantage de ces placements sans risque. À vrai dire, ils sont si populaires en France qu'il faut se poser la question de pourquoi mettre tant d'épargne sur ces placements. En 1, il y a la sécurité. Le capital est garanti par l'État ou par les banques à hauteur de 100 000 € par épargnant. Il est donc normal d'estimer qu'il est sans risque, en perte en capital en tout cas. En 2, la disponibilité. Ça veut dire que demain, vous pouvez aller voir à la banque et faire un virement sur un autre compte pour acheter une voiture, faire un apport pour de l'immobilier. C'est du capital que vous pouvez détenir et retirer à tout instant. Alors, retirer à tout instant, si vous avez un livret à 22 000 €, je pense que la banque, elle va vous poser plein de questions. Elle va vouloir que vous justifiez pourquoi vous voulez retirer cet argent. Et voilà, la liberté financière en France, c'est compliqué. Et donc, l'avantage, c'est de pouvoir disposer de son argent et de le déplacer où bon nous semble, sans pénalité ou sans frais de gestion. Et en 3, comme je vous disais précédemment, c'est exonéré d'impôts sur le revenu. Donc quand vous avez 3% de rendement sur votre livret A au bout de l'année, c'est net d'impôts, il n'y a rien à déclarer, rien à payer. Les limites de ces placements, parce que oui, il y a une petite problématique du coup, c'est le faible rendement. Faible rendement parce que livret A, à l'heure actuelle, on est de l'ordre de 3%, quand l'inflation l'année dernière était à 5 ou 6%. Donc on voit la différence, le gap entre les deux, de 2%, c'est la dévaluation de la monnaie et de votre pouvoir d'achat. Celui du livret d'épargne populaire, aujourd'hui, le taux doit être autour de 6%. La dévaluation de la monnaie, qu'est-ce que c'est? En fait, l'État, avec les banques centrales, imprime de plus en plus de monnaie chaque année. Le truc, c'est que plus il y a de monnaie en circulation, moins la monnaie qu'il y a dans votre portefeuille vaudra cher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez peut-être pas compte, parce que votre salaire augmente, et un billet de 10 € reste toujours un billet de 10 €. Il y a 10 ans, c'était déjà le cas, dans 20 ans, j'espère que ce sera toujours le cas. Par contre, l'effet de l'inflation, c'est que les prix des denrées que vous achetez, des biens, des immobiliers, de l'immobilier, de la baguette de pain, du café que vous achetez dans un bar, augmentent au fil des années. Parce que justement, les salaires, il faut payer plus cher, le coût des matières premières augmente aussi, le prix des loyers augmente aussi, ce qui fait que, au fil du temps, le prix des biens que vous voulez acheter augmente. Et vous, un billet de 10 € reste un billet de 10 €. Bon, évidemment, si les choses sont bien faites, votre salaire, comme le SMIC, augmente au fil du temps et est globalement indexé sur l'inflation. J'espère en tout cas pour vous. Pourquoi ne pas tout placer sur ces livrets? Livret sans risque, il n'y a pas de risque, on est OK. Par contre, livret sans risque égale faible rendement. On parle du coup de 3% sur le livret A, 6% sur le livret d'épargne populaire, mais si l'inflation est plus élevée, on sait qu'au final, vous perdez un petit peu d'argent.
Le mieux, c'est d'évaluer votre besoin en termes de disponibilité. On estime environ à 6 mois de salaire, environ, ou 6 mois de votre besoin quotidien de loyer, chauffage, nourriture, globalement, pour faire face aux imprévus. Votre machine à laver qui pète, votre voiture qui tombe en panne, vous crevez, ou vous êtes malade, ou vous avez besoin de payer un vétérinaire pour votre animal. Il faut pouvoir faire face à ces imprévus. Et donc, le surplus de ce que vous avez en épargne, vous devriez peut-être l'investir dans d'autres actifs, genre l'immobilier, la bourse, des ETF, des actifs qui ont un petit peu plus de rendement, quoi, qui puissent faire fructifier votre capital, parce qu'au final, on a beau cracher sur le capitalisme, mais on est bien content quand l'argent travaille pour nous. On parle ici, du coup, d'opportunités de croissance. Les actions qui s'évaluent avec le temps, l'immobilier, idem, et peuvent offrir des rendements de l'ordre de 8%, on va dire, sur du long terme. L'histoire est d'avoir un bilan financier complet et global, avec une allocation sur chaque type d'actif, en fonction de vos affinités. Si vous y connaissez rien dans la bourse, mieux vaut peut-être vous tourner vers l'immobilier, effectivement. C'est plus facile, on est contraint d'acheter, de louer une résidence principale, dans tous les cas, pour se loger. Donc déjà, on a un pied dans l'immobilier. On sait qu'on a besoin d'une chambre, 2 chambres, 5 chambres. Et si on veut le mettre en location dans le futur, eh ben on sait globalement qu'est-ce que recherchent les petites familles, les étudiants et les seniors. Hein. Ok, il y aura de l'imposition sur ces revenus. Mais c'est des revenus passifs, vous avez rien à faire, ou presque. Sur la flat tax, on est à 30% du coup sur les dividendes d'actions. Sur les plus-values de bourse, identiques. Même s'il y a des avantages à avoir un PEA par exemple. Et l'immobilier, il y a plein de niches fiscales aussi. Il est important de savoir que, suivant l'âge où on est, nous avons besoin de réallouer nos différentes poches d'investissement. Donc, placement sans risque, immobilier, bourse, placement risqué, crypto-monnaie peut-être. Donc, il faut faire le point sur votre finance actuelle et se dire combien je dois allouer à cette poche d'investissement de placement sans risque, à faible rendement, mais utile en cas de coup dur. Il est important de souligner que si vous avez un petit patrimoine, vous n'aurez pas forcément la même allocation que celui qui est millionnaire. Votre train de vie est différent, votre lieu d'habitation, votre façon de vivre, le nombre de personnes à charge, votre âge peut jouer dans vos allocations. Pour résumer, qu'est-ce que l'on peut dire du livret A par exemple? C'est bien pour allouer une partie de ses revenus en cas de coup dur. C'est inévitable, il n'y a pas d'imposition sur le livret A, le livret d'épargne populaire, mais on vient de dire qu'il y avait du coup l'inflation qui rentrait en jeu, et souvent, c'est moins le cas les 5 dernières années, mais depuis le Covid en gros, nous avons de l'inflation, nous avons un petit peu de rendement sur le livret A, mais pas assez pour combler la perte liée à l'inflation. Ce que vous devriez peut-être faire, c'est justement de vous intéresser à la bourse, à l'immobilier, pour diversifier votre patrimoine et essayer de grappiller quelques points sur le rendement de vos investissements. C'était une vidéo sur les rendements de placement peu risqués. Si vous avez été intéressé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez avoir des sujets en particulier sur l'investissement, immobilier, bourse, crypto. Mettez le doigt là où il faut. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.